Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Trace Software. Pour me présenter, donc Jérôme Mully, donc je suis directeur technique. Aujourd'hui, donc nous allons aborder la thématique de la continuité numérique sur une étude électrique. Donc l'objectif est d'exploiter l'ensemble des données d'une maquette numérique pour réaliser son étude métier sur le lot électrique et resynchroniser donc l'ensemble pour alimenter derrière la maquette. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné d'un invité, donc Balthazar Semeli, donc de la société Tazar Électrique. Bonjour à Balthazar. tous. Salut Jérôme. Donc, tout d'abord, merci pour ta présence. Donc c'est un réel plaisir d'animer cet événement avec toi. Ça fait plaisir, merci à toi, merci à vous. Je suis toujours partant pour parler de mon produit et puis pour collaborer avec des gens qui font des choses tout à fait complémentaires. Donc c'est super d'être là avec vous. Je suis hyper content. Et puis voilà, on va montrer tout ça. Eh bien, Balthazar, maintenant je te laisse la parole pour introduire et démarrer notre présentation. Donc, pour rappel, donc, vous avez un système de questions. Vous avez la possibilité de poser des questions dans l'outil. Donc, nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. À toi de jouer, Balthazar. Ça marche, yes, merci beaucoup, Jérôme. Alors moi, pour la présentation de la société, ça va être beaucoup plus simple puisque il n'y a qu'une seule société, c'est Tazar, et puis il n'y a qu'un seul salarié, c'est moi. Donc déjà, ça simplifie pas mal la présentation. Et moi, je suis modeleur BIM en exécution pour des entreprises de construction depuis 8 ans, et depuis 1 an et demi, je développe des bibliothèques que j'ai d'abord développées pour moi-même et que j'ai commencé à distribuer. Tazar Électrique en est une, et il y en a d'autres qui arrivent. Il y a une bibliothèque de porte également qui arrive. L'idée étant d'apporter des outils aux modeleurs BIM pour les aider à bosser vite et bien, sortir des plans, sortir des maquettes propres. Et maintenant, avec Elec Calc, de se connecter avec des logiciels de dimensionnement, ce qui est quand même la continuité normale et logique de cette idée. Je vais partager mon écran. Voilà, comme ça. Et donc, Tazar Électrique, une première bibliothèque que je vous présente maintenant, et dont je suis fier parce qu'elle aide beaucoup de gens, et j'espère qu'elle va en aider encore beaucoup. C'est une bibliothèque, tout ce qu'il y a de plus simple pour faire de la maquette et des plans avec Revit, des circuits électriques. Je vous la présente en 1 minute ici. Vous voyez mon Revit a priori. J'ai ouvert Revit 2023, j'ai ouvert la bibliothèque, j'accède direct au contenu qui est là. Et je suis dans un grand magasin, je vais faire mes courses et je vais modéliser des maquettes avec. On a différentes collections qui sont dispo. Une collection square, carré, donc vous devez la reconnaître. Il est tout à fait probable que vous ayez la même à la maison. Une collection ronde, voilà, pareil, même idée. Donc on est sur du full générique. L'idée, c'est d'apporter une boîte à outils générique aux gens pour qu'ils puissent faire leur maquette sans se préoccuper pour le moment des contraintes fabricants, etc., des données fabricants. Et justement, la continuité avec Elecal, c'est l'idée d'apporter cette couche de technicité fabricant avec des références, avec des données qui sont issues des catalogues fabricants. Donc, je continue une collection pour l'extérieur. Tout ça, ce sont des collections qui marchent comme au magasin. Vous voyez, j'ai un mur ici avec les différentes collections, avec des interrupteurs, des va-et-vient, des poussoirs, des prises de courant, des RJ. J'ai un petit template ici, des petits templates pour compléter ma bibliothèque de façon autonome si j'ai besoin de le faire. Donc, vous n'avez plus besoin de moi, vous pouvez le faire seul. Des collections de chemins de câbles avec tout ce qu'il faut pour établir des jonctions, verticalité, horizontalité de façon propre et simple. Des tableaux électriques, des attentes électriques, des luminaires, des jolis BAES. Et il faut voir ces objets BIM comme plein de petits outils avec leurs spécificités qui vont vous permettre de travailler vite et bien. Et on a sur la gauche une petite maquette qui illustre un peu la mise en scène de cette bibliothèque. Une maquette, et évidemment avec son plan, puisque c'est encore le plan qui compte. Et c'est même pas le plan qui compte, c'est la feuille de présentation qui compte, que je vais vous montrer maintenant. Voilà, puisque c'est ça qu'on imprime, c'est ça qu'on envoie aux clients, et c'est ça que les gars ont sur le chantier. Et donc on a ici un joli plan, on voit tout du sol au plafond, une légende dynamique qui va se mettre à jour en fonction du contenu de votre projet. Et ce plan, on peut le coloriser de plein de façons différentes, avec quelques propositions ici, que sont ici la colorisation par circuit. Et là, ça va être l'occasion de vous montrer le navigateur de système, et ça va assurer une jolie transition avec la suite de l'exercice avec Jérôme.
Voilà, ici, vous voyez, j'ai mon joli navigateur de système qui est tout bien organisé. Revit, grâce à des filtres de vue, il a colorisé tous les circuits. Donc, Balthazar, ce serait peut-être intéressant que tu développes un peu plus la finalité de ce navigateur de système, hein, Ouais, bah alors, l'intérêt de l'utiliser dans Revit. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà. Je vais supprimer un système et je vais en refaire un. L'idée, c'est d'aller au-delà de la 3D, de la 2D. Et l'idée, c'est d'aller utiliser Revit comme un organisateur. Enfin, il faut lui trouver un petit nom, mais utiliser la puissance de Revit pour organiser ici les systèmes électriques. Donc, en fait, c'est créer une arborescence de systèmes où on va connecter les éléments les uns aux autres, puis on va connecter ces éléments à des tableaux, et puis des tableaux à d'autres tableaux, et on va construire comme ça, petit à petit, une arborescence. Alors, Revit est un logiciel de dimensionnement. Par contre, Revit est un très bon logiciel d'organisation et de visualisation. C'est-à-dire qu'on va créer on va créer son circuit. Je vais en faire un tout de suite, ça va être très très simple. Je sélectionne mes luminaires, je sélectionne mon variateur, j'appuie sur puissance, je crée la filerie. Voilà, donc là j'ai créé la représentation filaire et puis je vais connecter ce circuit au tableau. Voilà, vous voyez, en quelques clics, j'ai créé mon circuit, donc il est là, le CL1. Voilà, il est là. J'ai créé mon circuit, j'ai la représentation filaire, j'ai son organisation dans l'arborescence de système et ça permet d'avoir une vision claire de ce qu'il faut dimensionner, de qui est connecté à quoi. Et donc, ça permet d'aller vite et bien et tout en ayant cette puissance de Revit qui reste aussi la visualisation, c'est-à-dire que vous visualisez les choses que vous êtes en train de faire. Donc, au début, il faut imaginer que ce plan est en noir et blanc. Vous avez encore rien raccordé et puis petit à petit vous allez tout coloriser petit à petit. À la fin tout est colorisé, vous savez que vous avez tout raccordé et que votre navigateur de système est propre. Et ça c'est chouette, c'est puissant et c'est ça qu'on va utiliser ensuite dans les calques. Donc c'est ça qu'on va montrer juste après. Et je montre un dernier truc, c'est ici, on a une autre type de colorisation, c'est plus une colorisation métier, donc c'est colorisation, l'éclairage en jaune, le CFA en bleu et le courant fort en rouge. Sachant que vous pouvez faire ce que vous voulez, tout ça ce sont des filtres de vue qui sont proposés par défaut dans la bibliothèque, après libre à vous d'adapter et de modifier cela. Pour avoir plus d'informations sur toute cette bibliothèque, j'ai fait plein de jolies petites vidéos que vous pouvez trouver sur le site internet de Tazar Électrique que j'ai fermé comme un vidéo. Je vais le réouvrir tout de suite. Voilà. Je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos qui sont pleines d'informations et qui vous en aideront à bien comprendre. Ici, il y a tout un carrousel qui vous est présenté par Infinity qui est là. Et avec faire des circuits électriques, la légende automatique, etc. Voilà, ça vous permet de vous faire un aperçu exhaustif. Et ici, vous allez pouvoir télécharger des plans et de la documentation que vous pouvez imprimer en A3. Donc, ce sont principalement des rendus A3 de plans qui ont été faits avec la bibliothèque et qui vous permettent de vous faire une idée de ce que vous aurez entre les mains quand vous aurez fini de bosser. Voilà, et que vous aurez livré. Voilà pour la petite présentation et maintenant on place au petit exercice. Est-ce que je te propose de montrer, avant de reprendre la main, on a vu l'implantation des composants, mais c'est la partie chemin de câble. C'est un point clé pour la suite. Ouais, la partie chemin de câble. Préciser la gestion des chemins de câble. Eh ben, on va passer ici pour la gestion. Alors, des chemins de câble, déjà dans la bibliothèque, je vais vous montrer un peu plus. D'ailleurs, au début, on les avait pas proposés dans la bibliothèque et on s'est rendu compte que c'était vraiment très important. Il y a des choses, alors je vais plutôt me mettre dans le showroom 3D, ça sera plus simple parce que ça sera en couleur. Voilà. Les chemins de câble, c'est important. Et puis, les chemins de câble, ça peut vite devenir une galère s'ils sont pas bien paramétrés. Par exemple, sur la gestion des goulottes, horizontalité, verticalité, ici, là, il n'y a pas de raccord de chemin de câble et pourtant les chemins de câble sont connectés. Voilà. Et ça, c'est très important parce que c'est cette information-là qui va être utilisée pour le routage ensuite des câbles dans les calques. Et si c'est mal fait, si c'est pas connecté, ça va moins bien se passer. Et si c'est pas connecté aussi, quand vous allez tabuler, vous n'allez pas sélectionner la totalité de tout votre réseau. Et ça, c'est pénalisant parce que c'est un truc qu'on a envie de faire, ne serait-ce que pour switcher d'un type de service à l'autre ou pour comprendre le cheminement d'un chemin de câble. Voilà, donc ça, on a paramétré les choses pour que ça soit facile à faire. Donc vous voyez, là, j'ai pas de raccord de chemin de câble et pourtant, c'est tout à fait connecté. Pareil, en haut, j'ai pas de raccord de chemin de câble ici et pourtant, c'est tout à fait connecté. Et ces chemins de câble, on va les retrouver dans notre petit exercice puisque justement, on a mis des chemins de câble. Donc ça, c'est une petite maquette
que vous avez vu à peu près la même juste avant, que nous avons faite avec la bibliothèque Tazar électrique, avec cette fois-ci des chemins de câble. Vous voyez, j'en ai rajouté, qui partent du TGBT, enfin qui partent d'abord du coffret à l'extérieur, qui vont jusqu'au TGBT, qui alimentent un TD qui est juste ici, et puis ces différents tableaux alimentent à leur tour des circuits, et ces circuits sont organisés de la même façon dans le navigateur de système. Vous voyez, je retrouve tout ici. Voilà. Et cette idée, c'est d'utiliser cette maquette comme donnée d'entrée pour le dimensionnement ELEC du côté d'ElecCalc. Et donc, pour faire ça, on utilise le plugin ElecCalc Beam, on exporte en IFC4, ça, avec une configuration particulière qui est spécifique à ElecCalc, mais qui est gérée avec le plugin. Et ensuite, ElecCalc réussit à récupérer les circuits, la position des chemins de câble, les conduits, et à commencer à dimensionner avec. Et donc, je vais passer la main à Jérôme. Et juste avant ça, je vous montre que, évidemment, J'avais repris l'écran. t'as déjà Ouais, c'est revu. bon. Pardon, excuse-moi, je suis allé un peu vite. Et non, c'était pour dire que cette idée de connexion avec ElecCalc, c'est d'apporter de l'unicité dans la base documentaire, on va dire, chantier qui est on fait des plans, on fait de l'implantation, on fait des plans pour les gars sur le chantier, et le volet dimensionnement électrique. Voilà, c'est pour apporter cette solution en 360 où on peut tout faire et on peut lier surtout les deux ensemble. Et ce qui représente quand même un intérêt certain puisque c'est de la ressaisie en moins et c'est de la cohérence en plus, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, et c'est à ton tour, Jérôme, c'est parti. Donc, pour compléter donc les propos de Balthazar, donc, comme il l'a très bien expliqué, donc on a vu la limite de Revit donc sur l'aspect électricité. Donc, on va pouvoir gérer l'implantation des objets, positionnement des chemins de câble, toute la donnée associée. Mais donc, ce qui va nous manquer, c'est tout l'aspect dimensionnement normatif, également gestion du bilan de puissance. Donc l'objectif, donc dans un processus Open Beam, puisque comme Balthazar l'a expliqué, donc là j'ai repris la main avec Revit. Donc on propose un plugin intégré à Revit pour justement faciliter les échanges entre les deux logiciels. D'une part, donc puisque c'est des échanges bidirectionnels, donc on va exporter la maquette dans un format donc, qui est l'IFC, pour être précis, IFC4 pour avoir toutes les données du système électrique. Et donc derrière, ça va nous faire le point d'entrée dans ElecCalc Beam avant de resynchroniser les infos une fois qu'on aura géré l'ensemble de l'étude. Donc là, je vais basculer maintenant sur ElecCalc. Donc je vais démarrer d'un projet vierge pour vous montrer le processus. Donc la première étape donc, va consister à rapatrier cette maquette numérique. Donc je vais aller dans le menu importer, Beam, et donc là, je sélectionne la maquette en IFC que je viens d'exporter. Et donc là, je retrouve ma maquette. Et donc, le projeteur va être totalement autonome avec ElecCalc Beam, puisque d'une part, donc, il y a un viewer intégré. Donc, on va retrouver l'ensemble de la maquette avec bien sûr donc, tous les détails de géométrie, mais également toute la donnée, toutes les propriétés de chaque composant qui ont suivi. Ouais, et là, Jérôme, tu peux peut-être dire que celui qui fait le dimensionnement, il n'a pas forcément Revit sur son PC. Il est vraiment tout à fait autonome parce que là, comme c'est toi qui as fait l'export, on pourrait croire qu'on a besoin de Revit, mais ça aurait pu être moi qui ai fait l'export. Et d'ailleurs, dans les faits, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Mais là, pour la démo, voilà, tu es autonome, quoi, comme tu dis. Donc, ça permet de dissocier la compétence du modeleur BIM Voilà, du modeleur ELEC. C'est vraiment un travail collaboratif derrière. Donc, au niveau du viewer, donc on va retrouver toutes les fonctionnalités de navigation. Donc là, on a vu sur un projet, là on travaille sur ce webinaire sur un exemple assez simple pour montrer tout le processus. Mais si on se projette sur des ouvrages un peu plus conséquents, donc de plusieurs milliers de mètres carrés avec des niveaux, l'intérêt d'ElecCalc Beam, c'est qu'on va pouvoir segmenter les exports IFC, c'est-à-dire importer plusieurs maquettes, soit par niveau, soit par lot, pour derrière faciliter le traitement et notamment les mises à jour. Et donc à partir de là, on pourra générer toutes les coupes pour faciliter la navigation dans le projet. Donc maintenant, en parallèle, on va afficher l'explorateur IFC. Donc
donc toutes les fenêtres sont dockables, mais là pour la présentation, on va s'arranger pour que tout tienne sur un seul écran. Donc cet explorateur IFC. Donc concrètement, on va retrouver sur la partie gauche donc, tous les objets disponibles dans la maquette. Et donc là, c'est là que le premier niveau de continuité numérique intervient, puisqu'on va faire un traitement en automatique sur les différents composants. Donc je sélectionne par exemple cette dalle-là, et donc vous avez la colonne type C, donc on va détecter automatiquement la typologie de l'objet, donc ça en se basant soit sur la classe IFC, soit sur le numéro omniclasse en fonction des données disponibles pour automatiser ce traitement-là. Donc derrière, je peux filtrer par exemple par type d'objet, et donc volontairement, donc là on va retrouver. Donc, alors il y a des portes et des fenêtres, je suis désolé dans la maquette que je t'ai envoyée. Mais, et tu peux dire aussi que on garde la main sur ce paramétrage si besoin. Tu vois, pas la peine de revenir dans la maquette s'il faut faire une modif, c'est ce qui est intéressant. Et donc là, pour vous montrer un peu les différents cas de figure, volontairement, sur les différentes prises, on n'a pas renseigné correctement la classe IFC. Donc là, vous voyez, objet électrique inconnu. Donc, évidemment, on ne peut pas le détecter si l'objet est partiellement renseigné. Par contre, l'objectif, c'est de jamais être bloqué pour la suite. Donc là, vous allez pouvoir reforcer l'une des occurrences. Donc, je sais que ça, c'est assimilé donc, à une prise. Donc, je vais le déclarer en prise. Et donc, si j'ai 500 occurrences identiques dans le projet, donc ils vont se basculer dans la même. Donc, je vais faire sur ces deux-là. Donc, après, on peut aller un peu plus loin. Par exemple, dans la maquette, je sais que j'ai une attente électrique de positionner. Donc là, qui est positionnée à cet endroit-là. Donc, je vais la sélectionner. Et donc, ça, je vais l'assimiler à un récepteur générique pour mon étude. Je vais juste spécifier une charge derrière. Et donc, j'aurai toutes les informations. Donc, maintenant, on va s'attarder à la partie tableau. Donc, tableau. Donc là, on peut voir sur la maquette la position du TGBT. Donc, dans mon projet, j'ai détecté 4 tableaux. Donc, on va pouvoir, par rapport aux conventions de nommage, récupérer toutes les propriétés issues de Revit. Et donc là, par exemple, je vais utiliser la propriété nom du panneau pour le nommage. Je vais l'appliquer à tous. Donc là, on retrouve quelque chose de, justement, au niveau de la sémantique, plus lisible. Donc, on va retrouver un TGBT, un tableau de raccordement pour l'alimentation, et on a un autre tableau divisionnaire qui est situé ici, dans ce local-là. Donc maintenant, l'enjeu, ça va être de redéfinir l'arborescence de distribution. Donc, ça a plusieurs façons de procéder. Donc, soit par des simples drag and drop, c'est-à-dire que on sait que le TGBT est alimenté depuis le coffret de raccordement et le TD depuis le TGBT. Donc là, on va créer ce premier niveau de distribution. Et après, donc, tout l'enjeu, ça va être de récupérer ce qui a été défini au préalable dans Revit. Donc pour ça, j'ai la fonction importer les circuits. Et donc là, je retrouve, comme Balthazar l'a développé dans le navigateur de système, mes différents circuits d'éclairage qui ont été créés dans la maquette, les circuits prises. Et donc là, on a aussi également le tableau divisionnaire. Donc je valide et automatiquement, donc il va m'importer l'ensemble de ces circuits-là au niveau du projet. Donc derrière, on peut reprendre la main à tout moment. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, tous mes circuits sont raccordés directement sur le TGBT, mais je peux introduire bien sûr des sous-jeux de barres. Donc là, allez, on va faire un sous-jeu de barres pour l'éclairage et un autre pour les prises de courant. Donc je crée mes sous-jeux de barres, donc très simplement avec ce drag and drop. Et donc derrière, j'ai aussi la main pour associer les circuits qui m'intéressent. Donc pour ce sous-jeu de barre, est-ce que je veux en gros une tête de groupe 300 mA, donc j'ai la main, donc là je vais faire un simple sous-jeu de barre et on va faire la même chose pour le deuxième. Donc arrivé à cette étape-là, maintenant que j'ai créé cette arborescence de distribution, ce qui va m'intéresser, donc derrière, c'est que le langage de l'électricien, ça reste l'unifilaire, le synoptique. Donc on va automatiquement retranscrire cette arborescence-là. Donc je vais lancer le traitement automatique. Donc vous voyez sur la partie gauche, tout doucement, donc on va voir les circuits qui vont apparaître et des folios qui vont se créer. Donc on va créer un folio par armoire. Donc le quatrième tableau, en fait, était une simple baie de brassage
Oui, j'avais mis Là, une info dans la maquette. Ouais. donc là, on va se focaliser sur les courants forts. Donc là, traitement terminé. Donc, je vais libérer l'écran. Donc là, pour le moment, on n'a plus besoin de l'explorateur. On va regarder juste le viewer. Donc, premier folio, le coffret de raccordement. Donc là, j'ai un premier circuit. Donc là, pour lancer le calcul, je vais tout simplement connecter une source. Donc le point de livraison, est-ce que je suis alimenté par un tarif bleu, par un tarif jaune, ou on pourrait même donc, travailler sur un tarif vert avec un transfo. Donc je raccorde ma source. Et donc là, le moteur de calcul va se mettre en route. Et donc là, on va commencer à effectuer l'ensemble des vérifications. Donc, d'une part, calcul de courant de court-circuit, de chute de tension, et effectuer les contrôles normatifs en lien avec donc la norme sélectionnée. Donc là, on est sur la norme NF. Donc, sur chaque composant, donc on va pouvoir donc, enrichir les données d'entrée. Donc, dans la saisie avancée, en bas à gauche, sur mon câble, donc je vais pouvoir définir donc les caractéristiques de mon mode de pose. Donc là, je suis sur la nouvelle révision de la 1500. Donc, comme vous devez savoir, depuis août, donc il y a une mise à jour majeure de la NFC 1500 qui a été publiée, avec des évolutions notamment sur les modes de pose et les tableaux de courant admissible. Donc là, vous avez même une fac de disponibles. Quand on clique dessus, donc on vous donne le détail sur les spécifications, par exemple une table de correspondance entre les anciens et les nouveaux modes de pose. Donc on sait que le mode de pose 13 de l'ancienne norme maintenant correspond au mode de pose 31 pour être harmonisé avec la CE. Donc là, je définis mes caractéristiques pour chaque mode de pose. Et donc maintenant, donc je vais poursuivre donc, vers mon TGBT. Donc mon TGBT, donc je vais recentrer donc, sur mon folio. Donc je retrouve à chaque fois, l'objectif c'est d'avoir en permanence le lien entre la maquette numérique et le synoptique. Donc si je sélectionne ces récepteurs-là, donc vous voyez automatiquement, il sait donc les localiser et les sélectionner dans la maquette. Donc là, comme on a introduit deux sous-jeux de barres, l'objectif, c'est de vous montrer qu'on peut reprendre la main à tout moment pour faire évoluer le synoptique. Donc, on a la liberté. Par exemple, ce sous-jeu de barres-là, je vais prendre tous mes circuits d'éclairage et donc je vais les descendre d'un niveau pour les connecter à ce niveau-là. Voilà. Donc, on est en saisie libre, comme je vous l'expliquais. On va refaire la même chose, par exemple, je vais remonter ce niveau-là, on va recentrer, et puis mes deux circuits PC, donc je les associe à mon sous-jeu de barre. Donc, on a adapté donc, du coup la distribution, et donc le dernier tableau, si je poursuis, donc je retrouve mes deux circuits d'éclairage et mon attente pour la réserve pour l'attente électrique. Donc maintenant, ce qui va me manquer pour le dimensionnement, pour aller plus loin dans les calculs de courant de court-circuit et de chute de tension, donc si je reviens sur le premier câble, donc vous voyez W1, longueur 0 m. Donc là, tout l'intérêt d'avoir positionné les chemins de câble dans la maquette numérique, on va pouvoir donc utiliser l'algorithme de routage des calques BIM. Du coup, comme on connaît le tenant et l'aboutissant, l'algorithme va détecter les chemins de câble à proximité pour justement cheminer. Et donc, si je lance le routage, voilà, le premier câble est routé. Donc là, on va se changer de vue pour que ça soit à l'écran. Voilà, je vais sélectionner ce chemin de câble-là. Je le prends là comme ça. On va réduire un petit peu. Et voilà. Et donc là, je vois tout de suite le parcours du câble. Donc, mon coffret de raccordement en périphérie du bâtiment, le chemin de câble qui longe le mur pour alimenter mon TGBT. Et donc là, je vais reporter automatiquement la longueur qui a été définie sur le synoptique pour alimenter les calculs. Donc on peut bien entendu aller plus loin et introduire des notions de longueur de sécurité pour avoir un peu de marge.
Donc, on va rester dans ce mode-là. Et donc, on va pouvoir faire le traitement en masse, c'est-à-dire, je vais sélectionner directement tous mes câbles. Je vais prendre celui-ci aussi. Et je vais lancer le routage. Et donc là, si vous regardez sur le viewer, donc là, on va voir tout doucement l'ensemble des circuits qui vont être routés, donc du coffret à l'aboutissement. Donc là, on a des câbles luminaires, de prise de courant, et donc on a récupéré automatiquement toutes les longueurs. Jérôme, tu peux te dire aussi que ça détecte les chemins de câbles, mais ça détecte aussi les conduits. C'est un truc qui est très utilisé dans Revit, tu sais, l'algorithme, il route bien par le conduit que j'ai mis dans le mur là, qui va alimenter le bloc, le poste de travail. Donc sur les cas spécifiques, en effet, on est capable de sauter d'un chemin de câble à un conduit. Donc l'objectif, c'est de couvrir tous les cas de figure. Donc on peut aller même plus loin dans le détail. Donc si je change de vue, voilà, se mettre dans ce mode-là. Au niveau des luminaires, si on reprend l'exemple du deuxième circuit d'éclairage. Donc là, on a routé le premier câble entre le TGBT et le premier luminaire. C'est-à-dire qu'on est sur un raccordement en cascade. Je peux visualiser donc la cascade avec le détail de chaque luminaire. On va pouvoir lancer aussi le routage, si on veut aller vraiment dans un niveau de détail pour router toutes les liaisons intermédiaires. Donc, dans le gestionnaire de routage, je vais tasser un peu, je vais le mettre par là, je vais masquer ça pour le moment, on n'a pas besoin. Donc, je vais lancer le routage. Et donc là, on va voir le raccordement entre les lumières. Donc, c'est-à-dire que au niveau des règles de routage, donc par défaut, l'algorithme va chercher à se raccorder sur le chemin de câble le plus proche. Sauf que là, au niveau de mes luminaires, j'ai pas de chemin de câble. Donc là, on considère que on chemine en faux plafond. Donc, on va prendre le chemin à la volée entre les deux luminaires. Donc là, si on développe d'autres cas d'usage, par exemple, on va reprendre le cas de la tente électrique. La tente électrique, voilà, si je route les câbles du deuxième tableau, là, si je zoome. Donc concrètement, donc là, on peut voir que sortie, donc pour se raccorder sur du coup la tente électrique, donc sortie, j'étais trop vite, entre le chemin de câble et la tente, donc il n'y avait pas de conduit ou pas de continuité sur les chemins de câble. Donc dans ce cas-là, on va prendre le chemin à la volée. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir reprendre la main à tout moment pour améliorer la précision. Donc là, on a déjà un premier niveau de longueur, on a en gros 20 mètres. Mais je peux reprendre la main, c'est-à-dire que ce câble-là, donc je vais le dérouter. Hop, j'ai pas pris le bon, c'est le câble W10. Voilà. Non, je ne prends pas le bon, je ne suis pas sur le bon tableau, c'était celui le W6. Donc là, je vais dérouter mon câble. Et donc, on a une fonctionnalité dans le viewer pour recréer ce qu'on appelle, nous, des routes manuelles. C'est-à-dire que je vais préciser que je veux raccorder cette extrémité du chemin de câble avec la tente électrique. Donc, on va créer en gros un conduit. Donc, je vais pouvoir remodifier sa trajectoire et passer proprement dans le doublage, par exemple. Je valide. Ouais. À noter que j'aurais pu faire un tubiro, mais généralement, c'est compliqué à modéliser dans Donc, l'idée, c'est de montrer que même si dans la maquette, on n'a pas été dans un niveau de détail suffisant, dans les calculs BIM, on va pouvoir reprendre la main. Et donc, je vais rerouter à nouveau mon câble. Et donc là, il va emprunter le chemin. Et donc on a la longueur comme ça, exact. Donc là, on a vu les principaux cas de routage de câbles. Si on avance aussi sur cette partie-là, donc on a évoqué l'implantation d'un coffret informatique. On va pouvoir aussi prendre en compte ce qu'on appelle la ségrégation. C'est-à-dire qu'on avait vu au niveau des chemins de câbles, voilà, je vais le mettre dans ce mode-là. Donc là, sur la partie droite, j'ai tous mes chemins de câbles. Et je vais pouvoir définir des règles pour identifier, en fonction de la propriété qui peut être utilisée pour catégoriser un chemin de câble. Là, dans l'exemple, on a utilisé le paramètre type de service. Type de service, donc j'ai type de service CFO, CFA. Donc j'ai repris le code couleur qui a été défini dans Revit. Et donc je peux d'une part le visualiser
directement sur la maquette. Donc en bleu, j'ai mon chemin de câble courant faible. Et donc ça, je vais pouvoir aussi alimenter l'algorithme de routage pour lui préciser des règles en disant je t'interdis d'utiliser tout ce qui est chemin de câble CFA ou sur des projets plus complexes avec des redondances, des voies A, B. Donc on va pouvoir lui dire tel câble, toi tu dois trouver une route voie A et voie B pour le circuit souvent. Donc voilà pour cette partie-là. Donc on avance sur le dimensionnement. Donc j'ai routé mes câbles et donc maintenant j'ai donc l'ensemble des données pour dimensionner mon installation. Donc, première étape, ce qui va m'intéresser, c'est d'effectuer le bilan de puissance pour justement optimiser et introduire du foisonnement. Donc, la première étape, donc là, si je me positionne sur mon sous-jeu de barre d'éclairage, donc je peux visualiser sur la partie basse l'équilibrage des phases. Donc, je vais définir que c'est un jeu de barre de 50 ampères. Et donc, je vois que j'ai que la phase 1 de charger. Pour le moment, mon circuit monophasé a été répliqué. Donc, soit je vais pouvoir le ventiler manuellement, ou je peux sélectionner tout le projet pour lancer une répartition automatique des phases et avoir un équilibrage. Donc, le bilan de puissance, l'objectif, ça va être de remonter jusqu'à la source. Donc là, pour aller plus vite, je peux forcer, dire par exemple, mon TGBT, je veux qu'il soit dimensionné pour 150 ampères. Je ne peux pas me pénaliser avec les harmoniques, je peux mettre 10%. Et donc, si je reviens sur le coffret de raccordement, donc je vais pouvoir visualiser trop vite, voilà, sur la source. Au niveau de la source, donc je vais pouvoir paramétrer la puissance. Donc là, donc tarif jaune, donc entre 36 et 250 kVA. Donc là, par exemple, je vais mettre 250 kVA. Et donc là, je vais pouvoir, comme ça, dimensionner l'ensemble de mon installation. Donc, il y a un mode de conception automatique. Donc, je sélectionne mon circuit. D'une part, il va me régler ma protection, me définir la section de câble optimale. Et donc, idem pour mon interrupteur. Donc, à cette étape-là, donc on va pouvoir aller plus loin dans les contrôles en précisant donc, la référence sur les différents câbles. Donc, le fait de définir une référence, donc on a une base de données multifabricants pour l'ensemble des composants. Donc là, allez, je vais aller prendre la porte du Nexans pour l'exemple. Donc, je valide ma référence. Donc, au-delà d'alimenter les nomenclatures, donc ça va nous permettre d'aller plus loin dans les contrôles pour mettre en évidence, si je reviens sur la maquette numérique, les taux d'occupation. Donc, mon chemin de câble, voilà, c'est sur le périphérique. Si je sélectionne ce tronçon-là, ici, donc là, je vais avoir dans la fiche produit, je vais retrouver donc, le diamètre extérieur du câble et son poids linéique. Donc, derrière, je vais retrouver comme ça, si je remets mon gestionnaire de routage, qui est, du coup, là, j'ai plusieurs écrans, il est en bas. Je vais retrouver donc, le taux d'occupation de chaque chemin de câble. Donc là, il me définit un taux d'occupation de 22% sur ce segment-là. Si je le sélectionne, voilà, sur ce tronçon-là, donc j'ai un taux d'occupation de 22%. Si je sélectionne ce tronçon-là, le tronçon principal, donc taux d'occupation à 44%. Donc, comme vous pouvez voir, donc, au fur et à mesure du routage, on va commencer aussi à représenter la disposition des câbles. Donc là, on va aller assez vite dans la présentation comme le temps passe. L'idée, à la fin, c'est de pouvoir sortir également des coupes sur les chemins de câbles. Donc là, j'avais fait un projet un peu plus complet. Et donc, la coupe, on va pouvoir la visualiser soit dans Elecalc, ou soit directement via un export DWG. Et donc là, je vais retrouver chaque tronçon de chemin de câble avec sa représentation à l'échelle au niveau de si c'est de la dalle de 300 par exemple, la disposition des câbles et donc les références associées. Donc là, j'avais mis un unipolaire, donc 3 phases neutres PVE, et après on a des 3G25, 3G15. Donc on retrouve avec, du coup, si on a besoin d'introduire des couches, la disposition. Donc avec le DWG, comme ça, vous avez aussi la main pour reprendre la répartition. Vous avez déjà
les bonnes sections de câbles et le nombre. Donc, on a vu sur cette partie, donc ça, je vais pouvoir le remasquer. Donc, si je poursuis mon dimensionnement, hein, donc une fois que j'ai défini mes sections de câbles, hein, je vais pouvoir aussi sélectionner mes références fabricants sur les disjoncteurs hein, pour aller plus loin dans les contrôles de justement qualifier le pouvoir de coupure, notamment et les réglages. Donc, base de données multifabricants, comme je vous l'ai évoqué. Hein, donc là, j'ai mis du Schneider par défaut, mais bien sûr, vous allez retrouver les autres fabricants. En passant aussi par, on a reconduit aussi tout l'historique des anciennes références, notamment de Merlin-Gérin, si vous avez besoin d'intervenir sur l'existant, toujours être intéressant. Et donc là, on va varier, on va mettre un peu de la guerre, par exemple. Donc automatiquement, il va me proposer les références optimales. Donc derrière, on peut également introduire aussi l'affiliation pour faire les contrôles en automatique, hein, donc en fonction des tables fabricants, la sélectivité. Et donc là, j'ai l'ensemble, donc un catalogue pour me préciser que j'ai ma référence matérielle associée et toutes les données, toutes les cross-data qui sont reportées dans les réglages. Donc voilà pour le dimensionnement rapidement. Hein, donc on peut aussi mettre en évidence le poids linéique sur chaque tronçon de chemin de câble. On le retrouve également de la même manière que le taux d'occupation, pour valider le supportage. Donc derrière, une fois qu'on a effectué son dimensionnement, donc l'objectif, hein, d'une part, ça va être de récupérer bien sûr la note de calcul, donc le rapport pour attester de la conformité, logiciel hélical qui est agréé et l'IBT, donc l'IBT 2023 pour être précis. Donc on va retrouver l'ensemble des contrôles effectués dans le rapport, donc tous les bureaux de contrôle sont équipés du produit. On va retrouver donc le synoptique avec le détail, et donc le code couleur, par exemple, ce câble W2 qui n'était pas encore totalement dimensionné, en rouge pour me dire qu'il y a encore un écart normatif. Et dans le rapport PDF, j'ai des liens et je peux aller voir dans la fiche de contrôle. Donc mon câble est non conforme parce que la section de phase est insuffisante. En parallèle, donc je vais pouvoir récupérer aussi la schématique. Hein, donc on a possibilité de générer un foliotage en un clic. Donc là, il va me recompiler mon unifilaire sous forme de foliotage et ça, je vais pouvoir derrière le récupérer en PDF ou en DWG. Donc là, je retrouve les circuits et l'ensemble des informations. Et pour terminer, on a un ensemble de gabarits d'export si vous voulez sortir le carnet de câble, carnet de réglage des protections. Donc l'objectif de ce webinaire, c'était de montrer la continuité. Donc là, on a vu comment réaliser donc rapidement son étude sans avoir besoin de ressaisir de la donnée de tous les côtés. Et donc l'objectif, ça va être, une fois que j'ai routé tous mes câbles, que j'ai défini toutes les caractéristiques, on va exporter tout ce qu'on a pu implémenter. Donc pour ça, on va exporter donc, ce que j'appelle l'araignée de câblage, donc toute la représentation des câbles avec les références associées. Et donc c'est à partir de là que je vais pouvoir redonner la main à Balthazar pour qu'il vous montre comment on reboucle à ce niveau-là. Yes, merci beaucoup. Tu n'imagines pas comme ça me fait plaisir de voir tout ça, là, ce que tu as montré. Je t'avoue que j'ai pas tout compris parce que je n'ai pas ton expertise, mais ça me fait vraiment très plaisir parce que enfin, c'est la suite logique de l'aventure, quoi. Et les maquettes, les plans qu'on fait avec sont des données d'entrée pour le chantier, pour construire, mais sont aussi, si on veut bien s'en donner la peine, des données d'entrée pour le dimensionnement ELEC dans d'autres logiciels. En plus, en passant par l'IFC, l'OpenBIM, ce qui est quand même chouette, puisque ça vous offre une espèce d'universalité qui est quand même très bonne à prendre chez tout le monde. Et donc, c'est super plaisant de voir ça et je te remercie beaucoup. Et alors, j'ai repartagé mon écran. Et alors, ce que j'ai fait un truc très simple. J'ai récupéré la maquette que Jérôme m'a donnée, m'a renvoyée en retour après avoir fait son araignée de câblage, je crois que tu as dit ça, Jérôme. Et je l'ai chargée dans Revit. Elle s'est superposée parfaitement, donc déjà c'est toujours ça de prix. Et puis vous voyez quand je zoome, je retrouve les conduits qu'a fait Jérôme et qui passent dans les chemins de câbles. Voilà, donc là j'ai évidemment des câbles qui sont superposés les uns les autres puisqu'ils passent tous au centre des chemins de câbles, mais je retrouve à la disposition
du chemin de câble, les alimes, etc. De façon très visuelle, je peux cliquer dessus et récupérer des informations qui viennent des calques, et donc par exemple le type de câble, mais encore les sections des câbles, les sections des câbles, les tenants, les aboutissants du TGBT au pavé LED, la longueur de câble, et bien sûr, dans la continuité de tout ça, on peut évidemment récupérer ces infos dans des nomenclatures et commencer à faire son projet Revit de façon tout à fait naturelle. Donc là, j'ai fait une nomenclature, mais on pourrait prolonger par l'étiquetage des câbles, des exports de nomenclature, des exports de quantité, etc. Et toutes ces informations qui sont quand même très, très pratiques quand on fait de l'exécution. Et donc, on a bouclé, on est parti de Revit, on a créé la base de données, on est parti dans les calques, on a créé les sorties les livrables électriques, et puis on a créé un IFC qu'on a réinjecté dans Revit et qu'on peut continuer à traiter de façon assez BIM. Voilà. Et il y a encore plein de choses à inventer, mais déjà, ce premier workflow est satisfaisant et pratique et peut rendre service à beaucoup de gens. Et il a été possible, alors il est possible, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, mais il est possible de le faire avec Tazar Electric. Il est évidemment possible de le faire avec d'autres bibliothèques. L'avantage de faire avec une bibliothèque qui est maîtrisée et qui était déjà paramétrée, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire, que tout est bien en place pour que la compatibilité se fasse bien, aussi bien sur les uniformats que sur les conduits, que sur les raccords de chemin de câble dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout ça, finalement, ça facilite la vie, ça permet de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire, à savoir son métier, donc du dimensionnement, de l'expertise électrique, de la modélisation, sans être embêté par ressaisir 2 fois la donnée dans 2 logiciels différents, sans être embêté par des incohérences de saisie de données entre 2 logiciels. Voilà, donc c'est quand même un chouette, c'est quand même un très chouette outil 360 qui permet d'avoir la base documentaire pour le bâtiment, pour l'exé, pour les plans, pour les visas, voilà, vous connaissez, et le calcul, le dimensionnement, la base documentaire pour l'électricité. Voilà, donc c'est une jolie boucle, et je te remercie beaucoup, Jérôme, de m'avoir mis dans. Voilà. J'en profite, on voit que les questions commencent à arriver. Tiens, celle-là, je pense que tu vas pouvoir lui répondre. Est-ce que la bibliothèque Tazar Electric permet d'intégrer des références fabricants? Alors, la bibliothèque Tazar Electric est générique, full générique. C'était vraiment un souhait de ma part d'offrir une base une boîte à outils générique. Après, libre à vous d'y rajouter des références fabricants. Et c'est justement un peu cette boucle qu'on a faite là avec les calques qui permet de le faire, et qui permet de le faire de façon super efficace, puisque là, c'est plus que de la référence fabricant. C'est de la référence fabricant avec de la data qui est confirmée, qui est normalisée, qui est tout comme il faut. Et donc, on transforme cette base de données générique. Je vous la remonte vite fait, ma petite bibli. J'étais déjà dans, pardon, j'ai départagé le truc. Je vous la remontre. Donc tout ça, évidemment, c'est du full générique. Alors, c'est du full générique, mais on modélise des choses qui ressemblent à des références fabricants, évidemment. Typiquement, la collection 45-45, tous les fabricants la font. La collection ronde, pareil, tous les fabricants font plus ou moins une collection ronde. L'idée, c'est de donner des idées de collection générique. La boîte de sol, tout le monde l'a fait. Enfin, ce sont des choses tout à fait standards. L'idée, c'est d'avoir une boîte à outils générique qui vous permet de vous rapprocher le plus possible d'un catalogue fabricant pour ce qui est de la géométrie. Et pour ce qui est de la data aussi, on peut rajouter des données, mais on peut surtout les faire venir d'un logiciel comme ElecCalc. Je vous montre un petit exemple. Cette idée de l'objet générique ici, de l'objet générique, typiquement un tube carré sur fil 1, il y en a 150 dans le commerce, peut-être même 1000, j'en sais rien. L'idée, c'est qu'avec un seul objet BIM, vous puissiez tous les faire. Je vous montre un exemple, je vais le reparamétrer celui-là. Dans les données du type, vous pouvez tout régler. Bon, par exemple, la distance entre le fil 1 et l'extrémité. La longueur, je sais pas, je vais mettre 25, voilà. Largeur, hauteur, et puis la longueur du tube, je vais mettre 1000. Vous voyez. Et puis, en un clic, j'ai reparamétré mon luminaire, je l'ai fait coller à ma fiche fabricant, et je vais pouvoir le positionner, par exemple, le suspendre à 500 avec une inclinaison de 10, et vous allez voir que c'est très très simple. Voilà. Et ça, on peut le faire avec tous les luminaires. Enfin, la grande idée, c'est ça. Une boîte à outils polyvalente qui vous permet
de coller avec n'importe quelle référence fabricant que vous trouvez dans le commerce, pour ce qui est de la géométrie, j'entends. Je parle de géométrie. La donnée technique, c'est un autre sujet. C'est autrement plus technique, c'est normalisé. Et ça, ELEC-Calc, vous avez vu que ELEC-Calc le faisait très bien. Voilà, voilà. Si on enchaîne les questions, on a une autre question. Si la maquette numérique évolue en cours d'étude, comment ça se passe? En effet, ça, on peut faire un exemple concret pour vous montrer le processus. Je vais repartir de la maquette, je vais repartager mon écran. Bon, on peut faire un exemple concret. Je reprends ma maquette et admettons, voilà, j'ai supprimé ce spot-là extérieur. J'ai décalé pour une raison X ou Y mon tableau. Hop, si je ne sélectionne pas le bon tableau. Voilà. Voilà. Ou le chemin de câble. Et puis on va sélectionner aussi le tableau. Donc il y a un ensemble d'évolutions apportées sur la maquette, des objets ajoutés, remplacés, déplacés. Donc le process est toujours le même. Je vais réexporter un état en IFC de mon projet. Donc on va monter l'indice. Voilà, 2. Donc je l'enregistre. Et donc je reviens dans ELEC-Calc. Je vais mettre ça, voilà, ici. Et donc je vais faire tout simplement importer une révision. Donc là, j'ouvre un autre viewer sur lequel je vais prévisualiser mon import. Et comme ça, ça va me permettre de connaître donc l'état de mon projet. Voilà. Je n'avais pas vu ça. Tu as un suivi des modifications, en fait, c'est ça? Ouais. Yes. Donc, avec un code couleur, donc là, vous pouvez voir, donc je vais masquer les espaces. Et donc là, je vais voir en rouge mon luminaire, enfin mon spot qui a été supprimé. On voit les chemins de câble qui ont été impactés, donc leur ancienne position, la nouvelle, et mon coffret électrique qui a été déplacé. Donc le fait de valider donc l'import, du coup, ça va me resynchroniser mon étude, le temps, voilà, que ça mette à jour, et voilà. Et donc sur le synoptique, je vais avoir l'impact en temps réel en me disant que cet objet-là, spot extérieur orientable, a été supprimé de la maquette 3D. Donc là, vous pouvez comme ça réactualiser donc soit le routage pour un objet déplacé ou là adapter le circuit derrière. Donc on a les outils collaboratifs, donc vous pouvez faire des rapports BCF pour justement ajouter une vue sur votre maquette et identifier comme ça au modeleur du coup des évolutions sur les sections de chemin de câble à intégrer ou autre. Donc voilà pour cette question-là. Donc il y a une autre question, les boîtes de dérivation sont prises en compte pour le routage des circuits. Donc en effet, là on a fait le cas simple en cascade, mais on pourrait tout à fait gérer le cas en dérivation. Donc vous positionnez votre boîte de jonction, vos boîtes de jonction dans la maquette, et donc là on va détecter que du coup c'est un raccordement en dérivation. Donc là tous ces cas d'usage-là sont pris en compte. Il faudrait qu'on le montre d'ailleurs avec une pieuvre ou quelque chose comme ça serait intéressant dans un prochain webinaire. Il y a encore plein de choses à montrer sur lesquelles on est en train de travailler. Je vois, il y a des questions qui parlent de ces sujets. Évidemment, on peut aller toujours plus loin et ça va aussi dépendre de l'intérêt que vous portez à notre travail parce qu'on construit les meilleures solutions avec ces utilisateurs. Il y a une question sur les éléments de détection incendie. Oui, il y a une petite collection pour la SSI dans la bibliothèque, bien sûr, et justement, c'est assez marrant que vous en parliez parce que Maxime, parce qu'on est en train de la compléter assez solidement pour l'étoffer, apporter d'autres infos, d'autres options, etc. Pour le moment, elle est légère, cette collection Fire Collection. Il y a un petit déverrouillage, un DM, une sirène, des petites centrales incendie, une tête de DI et un petit panonceau, donc c'est vraiment léger. Mais on est en train d'y travailler et en fait, on pouvait pas le faire avant parce que moi, j'avais pas la connaissance. Mais maintenant qu'on a pas mal d'utilisateurs qui nous demandent, on a un flux de connaissances qui arrive et donc évidemment, on est en train de la compléter assez solidement, cette collection Fire Collection.
Et il y a aussi une autre collection qui arrive, c'est de l'intrusion et du contrôle d'accès. Ce sont 2 jolies collections qui vont débarquer très très récemment. Et d'ailleurs, dans Tazar Electric, quand vous achetez la bibliothèque, vous avez la possibilité d'acheter un abonnement d'1 an avec, ce qui va vous garantir des nouvelles références qui vont arriver et aussi un accompagnement potentiellement un peu de sur-mesure pour vos projets et de la connaissance en termes de création de famille, d'organisation de famille, etc. Donc merci Maxime pour cette question. Et donc là, bon, on arrive au terme de la présentation. Une dernière question. Si on n'utilise pas la bibliothèque Tazar, est-ce que le processus fonctionne? Bien Donc, sûr. oui, l'objectif là, c'était de vous montrer du coup avec des objets correctement renseignés, donc que du coup la saisie se réduit derrière au strict minimum. Mais vous allez bien sûr pouvoir utiliser d'une part les objets génériques disponibles dans Revit, ou bien sûr utiliser par exemple les bibliothèques de BIM & Co, ou n'importe quel objet BIM. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, nous, on va s'adapter au niveau de maturité des objets et de la maquette. Et donc, s'ils sont incomplets, vous ne serez pas bloqué, mais il faudra ressaisir davantage d'informations pour aller au bout de l'étude. Ouais, il y a quand même un intérêt, vraiment très très grand à avoir une maquette qualitative dès le début, parce que ça facilite extraordinairement le traitement derrière. Plus vous faites le job dans Revit, plus le travail est facile dans LCalc, ça c'est certain. Et si vous utilisez les maquettes, tu t'as parlé des objets BIM natifs de Revit, évitez d'utiliser cela quand même, parce que c'est pas top. Voilà. Mais évidemment, c'est une solution universelle LCalc, bien sûr. Bon, donc encore merci pour ta participation, Balthazar. On va pouvoir conclure donc là-dessus. Donc, si vous souhaitez davantage d'informations, donc notre équipe commerciale reste à votre disposition. Et donc là, je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Donc, on reviendra vers vous individuellement pour vous apporter l'ensemble des réponses. Et n'hésitez pas, on reste à votre disposition, que ce soit pour côté LCalc ou côté Tazar Electric. Eh ben, c'est top, merci beaucoup Jérôme, c'était génial cette première expérience. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Au revoir.